Kazarema préfère. Kazarema préfère. Toi qui crois qu'il y a l'ambiance au ciel ou en enfer, toi qui crois que Michael Jackson il jouera son dernier concert raté, voici la musique de l'enfer, des pleurs et des grincements dedans. Et la Bible dit que les gens ont très soif là-bas. Comment un assoiffé va faire un concert? Et comment est-ce qu'une guitare va jouer dans le feu? N'est-ce pas qu'elle va brûler? Et s'il y aura une danse, ce sera la danse moto. Si le diable pleure et pleure encore, Dieu ne lui pardonnera jamais. Mais toi, Dieu peut te pardonner. Et pourquoi jusqu'à la fin de ta vie, tu vas fermer ton cœur à l'évangile? Ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Certains vont au ciel, d'autres vont en enfer. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. On peut filmer pendant qu'on fait les services. Je regarde à la télé, chez moi à la maison, je vérifie tout. Est-ce qu'on a fini ça? Comment Dieu agit? Point. Mais jamais je ne prendrai une délivrance. J'ai la main à la télévision, tu es en train de vomir et de bouger tout le reste. Bien aimé, ce n'est pas respecter les gens. Et dernièrement, ce qui m'a étonné, c'est qu'à la télévision, on fait passer un jeune qui est dans la musique, plutôt dans le film des Nigérians. Il est allé dans une église se faire délivrer et il a reconnu qu'il a touché à la magie pour avoir le succès au niveau des films nigériens. Et on le délivre et quoi? Il vomit, il enlève ses chaussures, ce beau jeune homme-là, et on monte ça à la télévision. Vous pensez que ses amis vont venir confesser encore? Nous sommes en train de rendre les gens incrédules. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on prie que le cerveau reste dehors qu'on entre dans le culte. Amen. Hein? Ce n'est pas la sorcellerie qu'on laisse dehors. Il faut entrer avec le cerveau à l'église. Où tu réfléchis, tu dis ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Il y a même un homme de Dieu, Trichel, Dieu l'utilisait tellement puissamment que Dieu l'avait même interdit de filmer ses services. Et tu pouvais croire que Dieu jamais l'avait utilisé. Il pouvait prier les bras, se rallonger, mais ne montrer pas. Des fois, nous voulons tout montrer par orgueil. Qu'on sache que j'ai l'onction, j'ai la puissance. Dieu est assez grand pour se défendre lui-même. Alléluia. Oui, nous n'avons pas besoin de vous humilier pour démontrer que Dieu nous utilise. Non. Donc, je disais que c'est une séparation, c'est la porte du ciel ou de l'enfer. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Jésus-Christ. Pour ceux qui ne le savent pas, bien aimés, la mort continue toujours à opérer malgré l'œuvre de la croix, malgré que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Lui, Jésus-Christ a vaincu la mort, mais nous avons un combat contre la mort, ce qui fait que nous allons mourir si Jésus-Christ tarde. Mais c'est lorsqu'il reviendra au jour de l'enlèvement que la mort sera vaincue. Alléluia. C'est aussi une porte, c'est aussi un rendez-vous inévitable. Si le retour de Jésus-Christ tarde, bien aimé, si Jésus-Christ tarde à venir, que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Dis ça à ton voisin. Si Jésus-Christ tarde à venir, que tu le veuilles ou pas, même s'il ne le veut pas, dis-lui. Dis-lui, regarde-le, il aime tellement la vie. Dis-lui, si Jésus-Christ tarde à venir, tu mourras. Je sais pas, on va t'enterrer à une nécropole, je ne sais pas où. Ça te dérange? Ça va. C'est un mystère, une inconnue. C'est pourquoi la mort effraie plusieurs personnes, même les chrétiens, parce que c'est un mystère. C'est un mystère, c'est comme si tu vas dans une belle nation mais tu n'as jamais été. Même quand tu prends l'avion pour aller aux États-Unis, tu as peur, tu te dis c'est comment? Est-ce qu'on va me chasser à l'aéroport? Est-ce que je saurais vivre là-bas? Même si tu sais que c'est bien, comme s'il y a des questions, les gens ont peur de la mort. Même un prédicateur, on peut prêcher comme ça, mais quand ça arrive là, oh Jésus! Parce que c'est un mystère. Quand il y a trop de points d'interrogation, l'homme n'aime pas ça. L'homme aime maîtriser les choses. Et quand il ne maîtrise pas une chose, il a peur, même si c'est une bonne chose. C'est pourquoi il y a même des gens qui ont peur de se marier, parce qu'ils ne savent pas est-ce que ce sera une bonne femme. Ils ont peur. Marie-toi. Amen. C'est une source de joie pour ceux qui meurent en Christ et une source de tristesse pour ceux qui meurent sans Christ. C'est une source de joie pour ceux qui meurent en Christ
et une source de tristesse pour ceux qui meurent sans Christ. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui ont pu connaître à l'avance quand est-ce qu'ils allaient mourir et ils se sont mis en ordre avec Dieu. Ils ont attendu calmement la mort avec joie, avec paix, parce qu'ils savaient qu'ils allaient de l'autre côté. Mais nous connaissons aussi des gens qui ont vécu dans le péché et qui ont fait des pactes avec le diable et ils savaient que dans 2 jours je meurs. Il fallait voir dans quelle panique ces personnes se retrouvaient. La mort est une source de joie pour ceux qui meurent en Christ et une source de tristesse pour ceux qui meurent sans Christ. C'est une victoire du juste persévérant. Amen. C'est une victoire. Bien-aimés, beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ et aujourd'hui ils l'ont abandonné. Mais lorsque toute ta vie tu sers Dieu et tu meurs en Christ, c'est une grande victoire. C'est pourquoi j'aime bien la vie de l'homme de Dieu, Verneau. Cet homme est venu au Congo, il a prêché la repentance, la sanctification et il est mort dans la sainteté, il est mort dans son message et il a vaincu. C'est pourquoi ce jour-là, on a vu ces enfants chanter, on a dit, mais ces gens, comment est-ce qu'ils chantent le jour que leur père meurt? Et ils ont dit, mais papa a gagné, il a vaincu, il n'a pas abandonné Dieu, c'est une victoire. Amen. Car il y a des gens qui vivent physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Mais si tu peux vivre jusqu'à la fin de ta vie et mourir en Christ, c'est une victoire. Voici 2 remarques importantes. Le péché est plus que la mort physique, car il sépare l'homme de son créateur, comme la mort physique sépare le corps de l'âme et de l'esprit. Beaucoup de gens ont peur de la mort, ils ont peur de la mort, ils évitent de faire des accidents, ils évitent d'être empoisonnés physiquement. Lorsqu'ils sont malades, ils courent vite à l'hôpital. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le péché, c'est pire que la mort physique. C'est pire que la mort physique. Avoir un péché dans ta vie, c'est pire que mourir physiquement. Et autant vous êtes effrayé par la mort physique et vous vous débattez face à une maladie, vous vous débattez face à toute situation qui veut amener la mort physique, bien aimé, abandonnez le péché parce que le péché est plus mortel que la mort. Le péché est plus mortel que la mort. Pourquoi? Parce que le péché te sépare de ton Créateur. Mais une mort physique ne me sépare pas de mon Créateur. Au contraire, elle peut me permettre de rencontrer mon Créateur et de le connaître dans une plus grande dimension. Le péché dans lequel tu vis est pire que la mort, pire que la mort. Ce péché qui te donne du plaisir, ce péché qui te permet de manger, ce péché qui fait qu'on t'honore, qu'on te respecte, ce péché est pire que la mort. Deuxième remarque, l'enfer est la seconde mort, ou la mort de la mort, ou la mort dans la mort, ou la double mort, la mort au carré, la mort au cube. C'est la mort physique suivie de la mort spirituelle. Tu meurs physiquement et puis tu meurs spirituellement. Mort au carré, mort au cube. Amen. Lorsqu'un homme va en enfer, il est mort dans sa mort. Il est doublement mort, il est triplement mort. Éternellement mort. Mais tout en étant vivant en esprit, car l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Il y a un homme qui m'a dit, pasteur, tu dis que l'âme est éternelle, mais la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, les âmes meurent. Quand la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, ce n'est pas que l'âme va s'éteindre, non. Tu vas continuer à exister, mais en souffrant. Et la souffrance, c'est ça la mort. Alléluia. L'âme de l'homme est éternelle, que ce soit au ciel ou en enfer. En soi, l'homme ne meurt jamais parce qu'il est créé éternel. C'est le corps seulement qui meurt, mais le véritable toi, ton esprit, ton âme ne mourront jamais, que ce soit au ciel ou en enfer. Et d'ailleurs, vaut mieux mourir et disparaître si tu n'as pas Christ qu'être éternel sans Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vaut mieux à ta mort si tu n'as pas Christ que tu sois comme une plante, que tu sois comme un animal, tu disparais. Mais ton éternité sans Dieu, bien-aimé, est pire que disparaître. Et ainsi, une fleur a plus de joie qu'un homme sans Dieu. Une mouche a plus de joie qu'un homme sans Dieu. Pourquoi? La mouche, tu l'écrases, elle disparaît. Mais l'homme sans Dieu, même s'il meurt, il continue à vivre où? En enfer et dans le feu. Et ainsi, tu cherches à te suicider et tu te tues, tu ne meurs pas. Connaissez-vous des hommes qui souffrent tellement à l'hôpital et puis on leur dit il faut l'euthanasie? Vous connaissez l'euthanasie?
C'est-à-dire, vous sentez que la personne souffre et vous venez le tuer, même avec la permission de la famille. C'est-à-dire, cette personne, pour elle, la mort est une délivrance. Et en enfer, les gens vont désirer de mourir dans leur mort et ils ne mourront pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans un rêve, tu dis, je dois me réveiller, mais tu rêves. Dans le rêve, tu dis, j'espère que je rêve et tu vas te réveiller dans les rêves. Et comme les gens en enfer vont prier de mourir alors qu'ils sont déjà morts. Bien aimé, cette prédication, si tu ne vas pas au ciel, oh, elle te reviendra. Elle te reviendra. Je te dis, elle te reviendra. Dieu va sauver des hommes ce matin. Je vous assure. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Voici à présent les 10 fausses doctrines sur la mort. Et vraiment, suivez-moi. J'espère que la caméra Kazarema est prête. Amen. Je faisais du taxi en attendant. Parce que il fallait que eux aussi là-bas écoutent. Première fausse doctrine. Je vais les énumérer, ensuite je vais expliquer. Tout le monde va au ciel car Dieu est trop bon pour jeter sa créature en enfer. Et vous voyez quand on va dans le deuil, même le grand voyou du quartier, il devient tout bon. Et tu es très étonné lorsqu'on fait des éloges au grand voyou du quartier. Non, c'était un bon garçon, c'était un gentil garçon. Mais cet homme, gentil garçon, comme si tous les morts sont des bons morts. Non, tous les morts sont des bons morts. Le jour de la mort, on trouve des qualités même aux plus grands voyous. Et on dit, Nzambe, yamba mulimo na eye. Il est auprès de Dieu, il est au ciel, il est auprès de Dieu, il est au ciel. Une fausse doctrine. 2. Le ciel et l'enfer n'existent pas, car on disparaît après la mort. Car tout s'arrête après la mort. L'au-delà n'existe pas. Une deuxième fausse doctrine. Le ciel et l'enfer n'existent pas, car on disparaît après la mort. Tout s'arrête après la mort. L'au-delà n'existe pas. Troisièmement, on se réincarne après la mort. On revient sous une autre forme ou dans un autre corps jusqu'à atteindre la perfection afin de sortir du cycle de la réincarnation qui est une punition ou une école de perfectionnement. Ce sont les hindouistes, les occultistes, les bouddhistes, même les messagers du Graal qui enseignent de telles choses. Les hindouistes, les occultistes, les bouddhistes, les messagers du Graal enseignent la réincarnation. Bizarrement, j'ai fait des recherches, les musulmans ne croient pas à la réincarnation, ils croient en la résurrection. Oui. J'ai fait des recherches sur ce que je dis là. Les musulmans ne croient pas à la réincarnation, ils croient en la résurrection. C'est pourquoi ils se bombardent pour qu'ils puissent aller au paradis avec 12 vierges. Quand ils verront 12 démons. Comment tu commets un meurtre et tu attends de voir 12 vierges? Tu verras 12 démons. Alléluia. Une autre chose. Après la mort, il y a le purgatoire ou un lieu intermédiaire. Après la mort, il y a le purgatoire ou un lieu intermédiaire. Une autre fausse doctrine. Cinquième fausse doctrine. Il est mieux d'aller en enfer que d'aller au ciel parce qu'en enfer, il y a beaucoup d'ambiance. Il paraît qu'il y aura un grand concert de Michael Jackson. Comme il a raté son concert, il paraît qu'il va le tenir là-bas. This is it. Sixièmement. Tout chemin à Rome. Tout chemin mène à Rome. Toute religion mène au ciel. Tout chemin mène à Rome, toute religion mène au ciel. Septièmement, on finit par s'habituer au feu de l'enfer. Mais oui, les Congolais disent ça. Dans un système à l'ifélo, dans un zigamé. Tu vas compléter. Ah, pasteur, comment il connaît ça? Même Paul disait, l'un de vos poètes a dit. Huitièmement, la mort ne vient que des sorciers et jamais de la volonté de Dieu. Ça, c'est au Congo. Toute mort, on cherche un sorcier. On regarde toujours un vieillard à côté. On cherche toujours. On l'a bouffé, on l'a mangé. Toute mort, on a mangé. On l'a bouffé, on l'a mangé. Toute mort. Neuvièmement, ça, c'est ce qu'on dit. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Même toi, un jour, tu as déjà dit ça. Tout se paye ici-bas. Le mal qu'il m'a fait, tout se paye ici-bas. Tout ne se paye pas ici-bas.
Dixièmement, il ne faut pas parler de la mort à l'église, mais il faut parler de la vie. Alléluia. Entrons en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Dieu a le courage de dire que ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. La Bible nous dit qu'après la mort du riche, après la mort de Lazare, les deux se sont retrouvés dans deux endroits distincts. Amen. Hein? Frères, quand nous allons dans les deuils, d'ailleurs sur 10 morts, 2 vont au ciel et 8 vont en enfer, la plupart des temps. Pourquoi? Mais quelle est la vie que nous menons avant de mourir? C'est la vie que nous menons avant de mourir qui détermine là où nous allons. Et tout d'un coup, un ivrogne va aller au ciel. Quand est-ce qu'il s'est repenti? Un impudique va au ciel. Quand est-ce qu'il s'est repenti? Quelqu'un qui a pris tout son temps dans les bars, mais ce jour-là, on l'amène à l'église et puis on dit, tu iras au ciel. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, le jour où quelqu'un meurt et qu'il a aimé la musique mondaine, ne mettez pas la musique chrétienne. Mettez-lui toutes ces musiques qu'il a écoutées toute sa vie. Mettez-lui toutes ces musiques-là et amenez-les dans la boîte préférée atmosphère. Allez là-bas. Pourquoi les déranger les pasteurs? Parce que bien aimé, ce n'est pas le prédicateur qui amène au ciel. Ce ne sont pas tous les services funèbres qui amènent au ciel. C'est la vie que tu as eue avant. Mais comme on n'aime pas choquer les familles dans les deuils, on suppose et on sous-entend que peut-être il s'est converti. Mais nous-mêmes, nous savons que Dieu est faux. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu viens à l'église, le jour que tu mourras, soit tu iras au ciel ou en enfer. Ce n'est pas par compassion qu'on va vous dire vous irez au ciel. Il faudrait que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique et obéir aux principes de Dieu. Je suis sûr même que le jour qui était l'homme qui était devant le cercueil de Mobutu avant le jour de sa mort, il a pu dire que c'était un bon monsieur. À moins qu'il s'est converti dans sa maladie. Mais bien aimé, vraiment, si moi me dit de faire une épitaphe sur lui, je dirais un grand dictateur qui nous a fait souffrir et tout le reste. Et j'espère que tu t'es converti, mon gars. Mais la plupart des temps, on veut dire, c'est qu'on invente même des témoignages sur des gens qui ont été mauvais. Et j'aime des fois certains jeunes à Kinshasa, lorsque quelqu'un meurt, ils prennent son cercueil et puis ils commencent à dire, ils réclament d'aller là où il allait, ils réclament d'aller là, et puis on l'amène dans les bars, on le ramène pour lui dire, Mouto, à quelle place à Mabé? Pourquoi? Parce que lorsque les prédicateurs n'arrivent pas à dire la vérité, Dieu peut se servir même des ânes et des pierres pour dire que nous allons dans un lieu selon la vie que nous avons menée. Bien aimés frères et sœurs, toute ta vie c'est au boulevard et puis tu vas te retrouver au boulevard du ciel. On voit même, on va dans des morts des stars et tout le reste, et on dit, il était merveilleux, fantastique. Ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Certains vont au ciel, d'autres vont en enfer. Alléluia. Lazare est allé dans le repos et le riche est allé dans le feu. Deuxième, le ciel et l'enfer existent et l'homme ne disparaît pas. Parce que nous ne sommes pas des plantes, mais nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous avons aussi l'éternité en nous. Et cette dimension de la divinité en nous fait que lorsque nous mourons, nous ne disparaissons pas comme des plantes. Lorsque nous mourons, nous ne disparaissons pas comme des animaux. Les animaux ont une âme mais n'ont pas d'esprit. Mais nous, nous avons l'âme et l'esprit et cela nous rend éternels. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne disparaîtras pas après ta mort parce que tu es créé à l'image de Dieu. Mais ce qui fera mal au cœur de Dieu, c'est que son image peut finir en enfer. Le ciel et l'enfer existent. Les témoins de Jéhovah nous enseignent que l'enfer n'existe pas, que Dieu est tellement bon pour jeter sa créature en enfer. C'est une fausse doctrine. Je dis c'est une fausse doctrine. Je dis c'est une fausse doctrine. Je suis père, mais je peux frapper mon fils. Mais je l'aime, mais je peux le frapper. Et tu ne vas pas dire, frères et sœurs, que tous ces hommes, dernièrement, on m'a montré une image d'un homme qui achète un enfant mort pour le manger afin d'avoir la longévité. Des gens qui mangent des fœtus humains, des gens qui font des soupes avec des fœtus humains qu'on vend à 4 000 $ et tout le reste, et de telles personnes ne donnent pas leur vie à Jésus, ils se retrouvent au ciel parce que Dieu est bon. Ah, même le fœtus là va parler. Il y a
des gens qui avortent 10 fois, 15 fois. Et on montre un curettage. Comment est-ce qu'on fait éclater la tête d'un enfant? Comment est-ce que des médecins prennent des enfants qui sont déjà formés, les jettent dans des poubelles et puis on dit que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Il y a des gens qui, rien que pour s'enrichir, ont tué des millions de personnes, ont provoqué des guerres et des guerres et des guerres, et puis il meurt, il va au ciel parce que Dieu est bon. C'est injuste. Et nous alors, pourquoi est-ce que nous nous sanctifions? Pourquoi est-ce que nous craignons Dieu? Bien-aimés, péchons, Dieu est bon, nous allons aller au ciel. Péchons, battons-nous après le culte, parce que Dieu est bon, nous allons aller au ciel. Fausse doctrine des témoins de Jéhovah. Je dis fausse doctrine des témoins de Jéhovah. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah, ils prennent la bière, ils s'enivrent, ils écoutent un peu de musique mondaine. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils iront seulement au ciel. Si tu es témoin de Jéhovah, sors de cette doctrine sans consécration. Sors de cette doctrine sans consécration. La Bible nous amène à nous consacrer, pas être des mondains. Toute doctrine qui t'amène à une vie de sainteté, où tu peux avoir des copains, des chéris, ça ne fait rien, n'est pas de Dieu. Dieu est saint. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Des doctrines gentilles. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Le gentil Dieu. Un Dieu assis sur un trône très fatigué avec une barbe blanche, comme nos grands-pères qui pardonnent ses enfants. La Bible dit, Dieu nous pardonne si nous abandonnons. Si tu abandonnes, il te pardonne. La Bible nous présente un Dieu qui envoie le déluge, un Dieu qui envoie le feu sur Sodome et Gomorrhe. C'est ça la parole de Dieu. Un Dieu amour, mais un Dieu saint. Un Dieu amour, mais un Dieu saint. Mais les témoins de Jéhovah nous présentent un Dieu bonbon. Troisièmement, la réincarnation n'est pas une promesse biblique, mais une exception biblique. Je répète. La réincarnation n'est pas une promesse biblique, mais une exception biblique. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas une promesse? Parce que ce n'est pas une doctrine, mais c'est une exception. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que Élie est revenu en Jean-Baptiste et il reviendra encore dans la tribulation comme étant l'un des deux témoins, afin de prêcher l'évangile à Israël. C'est la seule personne dans la Bible où nous voyons qu'il est revenu encore. Mais tous les hommes sur la terre ne reviennent pas. Bien-aimé, c'est ton seul passage sur la terre. Et si tu ne saisis pas cette opportunité, tu n'en auras pas une deuxième. Mais les bouddhistes, les hindouistes, les occultistes et les messagers du Graal enseignent que l'homme revient. Et ce qui est terrible, ils disent que tu peux mourir un homme, tu reviens comme un cancréla. Et puis tu reviens encore comme une plante. Maintenant, je leur pose la question. Maintenant, tu étais qui avant? Dis-moi. Toi qui crois à la réincarnation, dis-moi qui étais-tu avant? Une plante. Maintenant, tu étais une rose ou un lys. Tu étais un chien ou un crapaud? Parle-moi de ta vie passée et des enfants que tu as laissés dans ta vie passée si tu es revenu. Ah oui. Parce que si je reviens sur la terre, je reviens avec mon passé. Et on dit que si tu as bien vécu, dans l'autre vie, tu deviens meilleur. Et si tu as mal vécu, tu reviens comme une plante. C'est pourquoi dans leur maison, si tu écrases la plante, Keba, Noko. Mais oui, c'est pourquoi ils ont des fleurs, ils ont ceci. Parce que pour eux, les fleurs, ce sont des humains réincarnés. Et donc, lorsqu'il y a des tempêtes et qu'il y a de feu, il y a trop de morts, des ancêtres morts. Une fausse doctrine. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as pas deux vies. Il n'y a pas de vie au brillant. Bien-aimé, écrivez au propre déjà maintenant. Vous n'aurez pas une deuxième vie. Surtout vous qui n'allez pas vivre jusqu'à 120 ans. Déjà maintenant, écrivez bien votre vie. Demain, je veux bien faire. Demain, je veux bien faire. Tu n'as pas demain, tu n'as qu'aujourd'hui. Et fais bien maintenant. La plupart d'élèves qui échouent à l'école, ce sont ceux qui disent, demain, je veux bien écrire. Mais ceux qui réussissent, tous les jours, ils s'appliquent et ils réussissent. Tu n'as pas deux vies. Tu n'as pas deux vies. Tu es déjà en train de bousiller cette seule vie que tu as. Quand je vois Jésus-Christ, il n'a eu qu'une vie et en 3 ans, il a bougé le monde. Mais on peut être là, tu as 30 ans, tu n'as jamais servi Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà fait de concret pour Dieu? De concret pour Dieu. Quelles sont tes traces sur la terre de concret pour Dieu? Tu n'as qu'une seule vie. Qu'est-ce que tu fais de cette seule vie que tu as? Cette seule vie que tu as.
C'est ainsi que les gens qui sont dans la doctrine de la réincarnation peuvent dire, ben, je peux être négligent dans cette vie et dans la prochaine, je serai sérieux. Bien aimé, une escroquerie démoniaque. Et tu meurs, tu attends revenir, tu reviens pas. Et tu es dans le feu. Est-ce que l'homme riche est revenu? Il a dit que Lazare revienne et Lazare n'est pas revenu. Lui aussi ne pouvait pas revenir. S'il pouvait revenir, il allait dire, Abraham, lorsque je reviendrai sur la terre, je vais prêcher à mes frères. Et Abraham dit, s'il n'écoute pas la loi, il n'écoute pas les prophètes, même si un homme ressuscité, ils ne peuvent pas être sauvés. La réincarnation est démoniaque, elle est satanique. La Bible nous prêche la résurrection, mais pas la réincarnation. Tu n'as pas 2 enveloppes, 3 enveloppes. Sinon, il y aurait 3 croix, 5 croix pour toute vie que tu as. Et imaginez, Jésus-Christ devait mourir 100 fois. Il a dit, il y a une seule croix parce que l'homme naît une fois et il meurt une fois. Tu ne renaîtras pas. Et ne croyez pas en ces choses où les gens disent, c'est l'oncle qui est revenu. L'oncle est revenu. Si un homme meurt dans la famille et un fils naît le même jour, il est revenu. Non, il n'est pas revenu, c'est une coïncidence. Et puis vous lui donnez le nom de celui qui est parti disant que c'est lui qui est revenu, des chrétiens qui croient en des choses. Oui, bien aimé, nous devons dire ces choses. Parce qu'il y a des gens qui prient ici à l'église, mais ils croient aussi en beaucoup de choses. Ils croient en beaucoup de choses, mais ils prient aussi à l'église. Ils croient en la coutume, ils croient en ceci, ils croient cela, ils croient cela. Ils croient que si tu te réveilles du pied gauche, la journée est ratée, et puis ramène le pied, et puis place, bien aimé. Tout ne dépend pas du pied gauche ou du pied droit. Tout dépend de ta communion avec Dieu. Même si tu te réveilles avec les 2 pieds maintenant, c'est annulé, droite, gauche, annulé. Des croyances, oh, pied gauche n'a raté journée. Alors si je tombe du coup sur les 2 pieds, neutre, hein? Une autre chose, le purgatoire est une utopie, une invention des hommes et de l'Église catholique, car la Bible présente Lazare dans le sein d'Abraham et le riche dans le feu. Bien-aimés frères et sœurs, le purgatoire n'existe pas. Allez dire à vos frères qui sont à l'Église catholique de vous montrer le verset qui parle du purgatoire. Allez voir les prêtres qui prêchent à vos frères, à vos sœurs, de vous montrer le verset qui parle du purgatoire. Bien-aimés, allez leur faire réfléchir et leur dire, si le purgatoire existe, pourquoi mener une vie de consécration si les hommes vont prier pour moi et après ma mort je me retrouve au ciel? Pendant ta vie, tu n'aimes pas Dieu, tu ne sers pas Dieu et tu meurs. Et ensuite, des prières d'un prêtre font que tu puisses aller au ciel. Bien-aimé, c'est une doctrine même pas intelligente. C'est comme si Dieu n'est pas intelligent. Parce que même moi étant un humain, je ne peux pas faire une telle doctrine du purgatoire où l'homme toute sa vie m'a renié et il meurt et puis tout d'un coup quelqu'un prie pour lui se retrouve au ciel. Mais bien aimé, péchons et laissons beaucoup d'argent aux prêtres afin qu'ils fassent beaucoup de messes de requiem pour nous. C'est pourquoi les messes de requiem sont démoniaques et ne sont pas bibliques. Je dis les messes de requiem sont démoniaques et ne sont pas bibliques. Je répète, les messes de requiem sont démoniaques et ne sont pas bibliques. Et des frères qui vont dans des messes de requiem. On va prier pour papa. Pourquoi? Prie pour toi-même. Prie pour ton âme. Prie pour ceux qui sont vivants. Viens le vendredi prier et intercéder pour ceux qui sont vivants, afin qu'ils se convertissent. Mais lorsqu'une personne est morte, les carottes sont totalement cuites. Tu n'as même pas besoin, lorsque tu meurs, qu'un homme de Dieu vienne avec de l'encens, avec de l'eau pour t'ouvrir les portes du paradis. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans le désert, dévorés par un loup et dévorés par je ne sais quoi. Maintenant, qui est là pour ouvrir les portes du paradis? C'est Jésus-Christ qui est la porte. Et il y a des gens comme ça, ils attendent d'enterrer. On attend le pasteur. Ne m'attendez pas, il n'est plus là. La dernière prière, le Samoyasuka. Le prêtre n'est pas mort pour toi. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Je ne suis pas la porte, je ne suis pas le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. On n'a pas besoin de l'eau sur un cercueil, ni d'encens sur un cercueil pour qu'un homme puisse aller au ciel. Mais on a besoin de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de vivre selon sa parole. Et maintenant, les chrétiens, vous vous retrouvez dans des religions sur la mort qui ne sont pas bibliques. Il n'est pas allé au ciel. On n'a pas fait la dernière prière. On n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Car beaucoup de grands saints sont morts dans des prisons, décapités. Et qui est venu faire une prière?
ils sont allés servir dans l'éternité celui pour qui ils sont morts. Vaut mieux aller en enfer qu'aller au ciel, disent certains. Frères et sœurs, toi qui crois qu'il y a l'ambiance au ciel, ou en enfer, toi qui crois que Michael Jackson il jouera son dernier concert raté, voici la musique de l'enfer, des pleurs et des grincements dedans. Et la Bible dit que les gens ont très très soif là-bas. Comment un assoiffé va faire un concert? Et comment est-ce qu'une guitare va jouer dans le feu? N'est-ce pas qu'elle va brûler? Et s'il y aura une danse, ce sera la danse moto. Pourquoi? Parce que souvent, la religion nous présente un ciel qui est très ennuyeux. Le ciel ne sera pas aussi ennuyeux que les églises. Tu pries dans une église très ennuyeuse et tu crois que le ciel sera ennuyeux. Non, bien-aimé, au ciel, rien ne sera raté. Tout sera parfait. Et je te dis, frère, des fois ça t'arrive de prier et d'entrer dans une dimension de bonheur alors que tu es encore sur la terre. Tu pries et tu n'as plus envie de revenir. Mais le jour que tout en toi y sera, le jour que tout en toi y sera, il y a des hommes qui ont eu des visions. Ils sont allés au ciel et ils ont refusé de revenir. Ce n'était qu'une vision. Ils ont voulu habiter la vision. Frères et sœurs, vaut mieux aller au ciel qu'en enfer. D'ailleurs, ça ne se compare pas. Je dis, ce sont deux lieux incomparables. Ce sont deux lieux totalement paradoxaux. Un lieu. Alléluia. Et je vous dis, frères, si les hommes qui sont dans le Sheol pouvaient revenir nous prêcher, ils vont dire ce que l'homme riche a dit à ses frères. Mes frères, j'étais riche mais je souffre. Lorsque vous êtes vivants, profitez de croire en Dieu et de le servir, de peur de m'accompagner et de me suivre en ce lieu. Vaut mieux de loin aller au ciel qu'en enfer. Le diable est comme un homme qui a le sida et qui fait tout pour que d'autres soient contaminés. Il sait que le paradis est de loin plus glorieux que l'enfer, mais il veut escroquer les hommes, afin qu'ils le suivent là-bas. On m'a raconté une histoire, c'est pas une histoire vraie, c'est une anecdote, c'est une manière d'imager les choses. Des anges ont été envoyés en enfer, ce n'est qu'une histoire, c'est pas doctrinal, mais c'est une manière d'expliquer. Envoyés en enfer pour visiter l'enfer. Ils visitent l'enfer et la porte était très belle, tout était beau dedans. Et puis ils reviennent voir Dieu, ils disent, on aimerait être affecté pour toujours en enfer parce que là-bas vraiment ça bouge fort plus que le ciel. Et Dieu les affecte là-bas. Et ils arrivent, la porte elle n'est plus belle. Tout est bizarre, tout est sale, il y a le feu, la souffrance. Et puis ils disent, mais on doit rentrer. Mais ce n'était pas comme ça qu'on est venu. Et puis les démons leur disent, vous étiez venus en tourisme, mais là maintenant c'est en résidence. Tu sais, quand tu vas en tourisme dans un endroit, on te montre que les beaux endroits. Quand les gens viennent en tourisme au Congo, on leur montre le boulevard, mais pas Malueka. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te montre les bars, les boîtes, tu vois les lampes rouges, vertes, bleues. Ah, le ciel, ce sera bien. Bien aimé, tu es en tourisme. Mais lorsque tu iras en résidence permanente, tu pleureras. Le diable, il te trompe. Il te présente des choses qui peuvent t'attirer, mais il ne te montre pas la réalité. Est-ce que la réalité du Congo, c'est ce boulevard-ci? Est-ce que c'est ça, le boulevard-ci, c'est la réalité du Congo? Les vraies réalités sont là-bas, très loin. Des gens qui ont du mal à manger et tout le reste. Mais quelqu'un peut venir, waouh, le Congo. Le Congo, c'est pas cette maison. Le Congo, c'est la réalité du Congolais moyen. Et quand tu es dans un bar, tu es dans une fête, tu es dans l'ambiance, tu sors avec tes amis, voiture, vous buvez un peu de whisky, et puis ouah, vous ouvrez les cheveux ouah, dans la décapotable. Tourisme, bien-aimé, quand tu iras, tu pleureras. Et le même démon qui t'a dit, abandonne Dieu, va se moquer de toi. Parce que lui, il est condamné, mais toi, tu n'es pas condamné. Tu peux te repentir et donner ta vie à Jésus, mais le diable ne peut pas se repentir. Et il va se moquer de toi. Même si le diable pleure et pleure encore, Dieu ne lui le pardonnera jamais. Mais toi, Dieu peut te pardonner. Et pourquoi jusqu'à la fin de ta vie, tu vas fermer ton cœur à l'évangile? On ne s'habitue jamais. Non, tout chemin ne mène pas à Rome. J'aimerais vraiment
parler à ce sujet. Paraît-il que lorsqu'on construisait le monde et lorsque les Romains étaient puissants et qu'ils avaient bâti leur empire, ils faisaient que toutes leurs colonies puissent avoir des routes qui convergent vers Rome. Ainsi, d'où que tu sois dans le monde, tu pouvais prendre une route et tu te retrouves à Rome. C'est ainsi qu'on parle de tout chemin mène à Rome. Mais cet adage a été appliqué dans plusieurs domaines, même dans le domaine de la mort, dans le domaine de l'éternité, dans le domaine du salut, où il y a des gens qui disent que le bouddhisme c'est un chemin, l'islam c'est un chemin, l'hindouisme c'est un chemin, le kimbanguisme c'est un chemin, le brahmanisme c'est un chemin, le christianisme c'est un chemin qui finira au ciel. Pourvu que tu sois sérieux dans ton kimbanguisme et de ton islam. Et voici encore ce que les gens disent. Pasteur, mais tous ces hommes qui ne croient pas au christianisme, tous ces musulmans, tous ces hindouistes, tous ceux-ci, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ comme le seul chemin. Est-ce qu'ils finiront en enfer quand même? Ils sont des bonnes personnes. Ils finiront en enfer. Ces personnes finiront en enfer. Pourquoi? Parce que tout chemin ne mène pas vers le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Et quand nous croyons en la Bible qui dit que Jésus est le seul chemin, c'est qui fait que les musulmans sont perdus, les hindouistes sont perdus, même si ce sont des millions de personnes et des bonnes personnes. La bonté de l'homme et les œuvres de l'homme ne le sauvent pas. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Car si nos œuvres nous sauvent, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Et alors si tout le monde peut se retrouver au ciel, pourvu que tu pratiques bien ta religion, pourquoi alors Christ est mort? Il fallait qu'il laisse le monde dans le péché et que nous puissions créer une religion. Bien-aimé, ne t'avise jamais de quitter le christianisme et la foi en Jésus-Christ et tu te retrouves dans autre chose et tu dis je finirai au ciel parce que je sers Dieu. Non, seul Jésus-Christ est celui qui connaît le chemin qui mène au Père. Si tu veux aller au Père sans Jésus-Christ, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est lui qui connaît où est le Père parce qu'il vient du Père. Mais Mahomet n'est pas venu du Père. Bouddha n'est pas venu du Père, mais c'est celui qui est venu du Père qui peut te ramener au Père. Et des fois, nous les chrétiens, dans nos discussions avec les autres religions, nous manquons d'assurance. D'abord, on pose la question à un grand prédicateur, on dit, est-ce que Jésus-Christ est le seul chemin? Parce que dans son pays, il y a beaucoup de musulmans. Il a refusé de répondre, de peur de choquer la foi des gens. Bien-aimés, quand on prêche l'évangile, il faut choquer la foi des gens, afin de les amener à réfléchir et à se convertir. Tout chemin ne mène pas au ciel. Un seul chemin mène au ciel. Jésus, 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 Jésus. Tu n'as pas Jésus, tu ne finiras jamais au ciel. Tu es musulman ce matin. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel. Même si tu es un bon musulman et tu aides les pauvres. Alléluia. On finit par s'habituer au feu de l'enfer. C'est vrai. Je connais des enfants tellement tabassés dans leur vie qu'ils ne pleurent plus. Tu connais ton frère? Tellement tabassés qu'ils ne pleurent plus. Au début, ils pleuraient, ils ne pleurent plus. Je connais des femmes tellement tabassées par leur mari qu'elles ne pleurent plus. Parce qu'à force de souffrir physiquement, on s'habitue à la souffrance physique. Mais il n'en est pas de l'âme, il n'en est pas de l'esprit. La Bible ne nous montre pas que les hommes vont s'habituer au feu de l'enfer. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents au siècle des siècles. On ne s'habitue pas au feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer n'est pas un feu d'un jour, ni de 2 jours, ni d'une année, ni de 2 ans, ni de 3 ans, ni de 10 ans, ni de 1000 ans, ni même d'1 million d'années. C'est toute l'éternité et tu ne t'habitueras jamais. Chaque jour en enfer sera comme ton premier jour en enfer. Chaque seconde en enfer sera comme ta première seconde en enfer. Chaque jour en enfer sera comme ton premier jour en enfer. Chaque seconde en enfer sera comme ta première seconde en enfer. Ce n'est pas que tu seras plus résistant de plus en plus, que tu vas t'habituer à avoir des amis en enfer, que tu vas visiter, côtoyer. Oui, aller en prison. Il y a des gens habitués de la prison. Ils reçoivent les autres en prison. Ils t'expliquent comment va la prison. Et ils dominent la prison. Ils maîtrisent la prison. Il est au courant de tout en prison. Et il va bien en prison. Il fait la musculation en prison. Il n'en est pas de l'enfer.
là-bas on pleure et on grince les dents. Huitièmement, la mort ne vient que des sorciers. Archi faux. La mort ne vient pas seulement des sorciers, mais aussi de Dieu. Car il est écrit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et c'est Dieu qui l'a fait. Il y a des morts qui viennent de la désobéissance. Il y a des morts qui viennent des sorciers, c'est vrai. Mais la mort, principalement, vient de Dieu. Mais nous, souvent, derrière toute mort, il faut trouver un sorcier. Et ce qui fait que les familles africaines se divisent dans les deuils. Quand quelqu'un meurt, du coup, on l'a bouffé. Quand quelqu'un meurt, du coup, on l'a tué. Quand quelqu'un meurt, du coup, un sorcier l'a bouffé. Mais nous oublions que Dieu a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La Bible dit que le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est Dieu qui a dit. Et là, je suis en train de parler d'une promesse biblique. Dieu a promis la mort. Dieu t'a aussi promis la mort. Dieu t'a promis la mort. Ça va. Si Jésus-Christ tarde, vous ne mourrez jamais. Dieu vous a promis la mort si Jésus tarde. Si Jésus tarde, vous mourrez. Tu iras aux États-Unis. Amen. Mais aller au ciel, c'est plus qu'aller aux États-Unis pour un véritable chrétien. Mais pourquoi est-ce que quand je vous parle de la mort, vous êtes triste? Parce que vous vivez dans le péché. Parce que vous vivez dans le péché. Un chrétien spirituel, il n'est même pas dérangé par ce message du pasteur. Parle encore, pas de problème. Ça vient maintenant, on y va. Demain, on y va, pas de problème. C'est pourquoi Paul disait, vivre, je vis pour vous. Et partir, tout m'est préférable. Rester, prêcher, partir, voir Dieu. Pourquoi est-ce que Paul avait cette dimension? Vivre, mourir, c'est pareil pour lui. Parce qu'il vivait dans l'intimité avec Dieu. Mais toi, tu sais que tu as commis tellement de choses hier. Et même pendant que je prêche, tu as un projet après le culte. La vie que tu mènes, tu sais que tu mènes dignement. Tu gagnes ton argent dans le vol. Tu vis dans le vol, tu vis dans la tricherie. Et tu viens dans un culte. Un prédicateur te dit que tu mourras, tu ne veux pas. Même si tu refuses, c'est cela. Si vous grandissez, donc vous mourrez. Les anges ne mourront pas parce qu'ils grandissent pas. Mais vous, grandir, c'est vieillir. Et vieillir, c'est mourir. Qui a l'âge d'un bébé dans ce lieu? Donc vous êtes tous mortels. Parce que tout ce qui croit va se dégrader. Si je prends mes chers papas et je vous amène au coin de l'avenue et je dis nous faisons la course jusqu'au coin, vous vous rendrez compte à quel point votre cœur ne va plus bien et vos poumons non plus. C'est quoi? C'est déjà là, la mort. Parce que hier, quand tu étais jeune, tu pouvais détaler du coin jusqu'au coin. Mais aujourd'hui, si on te dit de détaler, c'est quoi? C'est quoi? C'est la vie. Est-ce que c'est la vie? C'est pourquoi certains sportifs, à un certain âge, ils ne font plus le sport de haut niveau parce qu'ils risquent de mourir. Ils savent qu'ils n'ont plus le même cœur, ils n'ont plus les mêmes poumons, ils n'ont plus les mêmes muscles. Ils reconnaissent qu'il y a dégradation du système. Si Jésus tarde, vous mourrez. Si je dis amen, j'attire l'esprit de mort. Non. C'est ça aussi, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. La mort n'est pas d'avoir un esprit, un démon, c'est une promesse de Dieu. Si la mort est un démon, un esprit, donc quand les hommes de Dieu s'y meurent, c'est les démons de mort qui viennent les prendre. Donc Jésus, c'est l'esprit de mort qu'il a pris. Vous voyez des trucs que vous croyez? Les trucs que vous croyez. La mort, c'est l'esprit de mort. Donc Jésus, à sa mort, un esprit de mort est venu. Pierre, à sa mort, un esprit de mort. Paul, à sa mort, un esprit de mort. Non. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, ce sont les anges qui viennent le prendre. Et lorsqu'un païen meurt, ce sont les démons qui viennent parce que tu l'as servi. D'ailleurs, il y a certaines personnes en servant tellement Dieu, arrivent au bout de leur ministère et disent, Seigneur, j'ai fait mon travail, prends-moi.
Il demande, il prie, Dieu, donne-moi. Et lorsque les gens même prient, oh, Seigneur, guéris, le dit, arrêtez, j'ai fait mon travail, je dois aller me reposer. Et ils partent. Et ils partent, dans leur sommeil, ils partent. Il y a des gens qui meurent, il n'est même pas tombé malade. C'est le moment, il dit, Seigneur, prends-moi. Et il part. Alléluia. Une autre chose. Tout ne se paye pas ici-bas. Il y a des gens qui ont fait le mal toute leur vie, ils meurent, ils n'ont jamais souffert, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous disons tout se paye ici-bas? Je connais des gens qui ont fait le mal toute leur vie et ils n'ont jamais payé ça sur la terre. Et il y a aussi des gens qui ont fait le bien toute leur vie, ils ne sont jamais devenus riches sur la terre. Si tout se payait ici-bas, Paul devait être un milliardaire. Si tout se payait ici-bas, il fallait que certains dictateurs vraiment puissent souffrir comme ils ont fait souffrir. Tout ne se paye pas ici-bas. Et donc encore, que ce soit le bien ou le mal, tout n'est pas récompensé sur la terre. Quand tu fais le bien, n'attends pas toujours la récompense sur la terre. Il se peut que Dieu te réserve cela au ciel. C'est pourquoi Paul parle de la couronne de justice. Il a fait un grand travail d'apôtre, mais financièrement, il n'a pas reçu cela. Mais Dieu lui a réservé cela au ciel. Amen. Hein? Tout ne se paye pas ici-bas. Si vous croyez que tout se paye ici-bas, vous allez donner l'argent dans les paniers et attendre de matin devenir des milliardaires. Moi, je ne prêche pas le Bindo Madova. Je prêche le Dieu de la Bible qui peut te rendre sur la terre et refuser aussi de te rendre sur la terre, te rendre dans l'éternité. Ah, t'es pas content? C'est la vérité. Bien-aimé, si vous croyez que le panier des offrandes, c'est un changeur, un multiplicateur de monnaie, c'est archi faux. Il y a des gens qui ont fait tellement de bien sur la terre, mais ils sont morts sans rien. Mais Dieu a dit, toi, je te le rends dans le paradis. Des hommes comme Osborne ne sont pas devenus des multimilliardaires, mais ce sont des hommes qui ont bougé le monde. Tout ne se paye pas ici-bas. C'est pourquoi des fois, quelqu'un te fait le mal et tu attends que Dieu le juge et tu es déçu. Il m'a fait le mal, Dieu ne le frappe pas. Dieu a décidé seulement de l'envoyer en enfer après sa mort. Si tout se payait ici-bas, bien aimé, il y a une injustice. Parce qu'il y a des gens qui volent, ils détruisent et ils deviennent des millionnaires, des milliardaires. Ils ont des maisons, ils ont des voitures. Jusqu'à leur vieillesse, ils n'ont manqué de rien du tout. Et puis ils meurent rassasiés de jours. Mais après, Dieu va les faire payer cela. Mais il y a d'autres personnes qui ont servi des bonnes causes, qui ont été rejetées par tous, qui ont manqué de tout, mais au dernier jour, ce sont des grands au ciel. Alors voici ce qui est la vraie doctrine. Certaines choses se payent ici-bas, mais toutes se payent dans l'éternité. Certaines choses se payent ici-bas, mais toutes se payent dans l'éternité. Ça, c'est la vraie doctrine. Mais dire que tout se paye ici-bas, c'est faux. Que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, tout ne se paye pas ici-bas. Dixièmement, il ne faut pas parler de la mort, mais parler de la vie à l'église. Archi faux. Je vous ai dit que la Bible contient plus de 280 versets qui parlent de la mort. Jésus a parlé de la mort. Paul a parlé de la mort. Et pire, ils ont parlé de leur propre mort. Imaginez que vous entrez dans une église, le pasteur prêche, mais vous dit aussi dans 3 ans je mourrai. Oh, c'est grave, hein? C'était ça Jésus. Vous le suivez, fait des miracles, des prodiges, mais dit le Fils de l'homme doit mourir. Il parlait de sa mort. Il ne parlait pas seulement de la vie, il parlait aussi de la mort. Mes frères et sœurs, ce serait un grand mensonge que de vous prêcher seulement la prospérité, la bénédiction, des choses sur la terre et vous faire oublier l'au-delà. L'au-delà existe. Au-delà de la vie physique, il y a la vie dans l'éternité. Et d'ailleurs, la vie dans l'éternité est plus importante que la vie physique. Frères et sœurs, tu es venu de l'au-delà et tu vas rentrer dans l'au-delà. Et pendant que tu es sur la terre, tu dois te préparer à l'au-delà. Vivre tous les jours en fonction de si je mourrais maintenant, où est-ce que j'irai? Qu'est-ce qui arrive aux hommes? Lorsque nous amassons des choses sur la terre, et que nous avons le succès, et que nous avons tout, du coup nous voulons oublier la notion de la mort. Et d'ailleurs, nous combattons la mort. C'est ainsi que les gens font des chirurgies esthétiques, ils ne veulent pas vieillir, et tout ce qu'il faut pour ne pas vieillir, mais la mort revient.
Tu peux construire un château et tout d'un coup, une pierre tombe sur toi. Et tu peux fuir la mort dans la voiture et on te tamponne sur la route. Tu peux dire, je ne sortirai plus, tu vas être électrocuté à la maison. La mort est partout, mais Dieu aussi est partout. C'est pourquoi il faut être partout avec Dieu pour que la mort qui est partout ne puisse pas t'amener en enfer. Un homme qui est partout avec Dieu n'a pas peur de la mort qui est partout. Et ainsi tu peux sortir, tu peux vivre, tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu sais que si ça m'attrape, je finirai au paradis. Il y a des gens qui ne sortent pas parce qu'il y aura un accident. Ils ne mangent pas ceci, on va m'empoisonner. Tu peux, frère, fuir la mort dans le poison, mais tout d'un coup, tu vas ailleurs et l'autre est empoisonné et on pense que tu l'as empoisonné, tu vas en prison, on t'en tient en prison. Soyez seulement prêts. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis-lui, si tu meurs maintenant, tu iras où? Regarde-le bien. Même si c'est ton mari, dis à ton mari, chérie, si tu pars, tu iras où? Blanche, si tu pars, tu iras où? Ah oui. Il faut jamais oublier ça. Toujours penser à ça. Mais quand tu vis dans la communion avec Dieu, la mort est un gain. Et lorsqu'un chrétien meurt, Dieu dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et tous les gens qui sont morts en Christ, frères et sœurs, ils ont vaincu, ils ont gagné. Ils ont vaincu, ils ont gagné. Et ils ne peuvent plus revenir. Et si même on dit revenez, ils vont refuser. Mes frères, sœurs, en ce temps où le monde est devenu matérialiste, en ce temps où le monde se modernise de plus en plus, et la technologie avance, il faut avoir l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4, l'iPad 5, l'iPhone ceci, le Samsung ceci, le ceci, cela, nous oublions des choses si importantes que se préparer par rapport à l'au-delà. Il y a des chrétiens toute leur vie, je dois avoir ce nouveau téléphone, je dois avoir cette voiture qui vient de sortir, je dois avoir cela, c'est bon tout ça, mais vous êtes des pèlerins. Vous êtes venus sans rien. Quel est ce bébé qui est né avec même une petite cuillère dans sa bouche? Quel est cet enfant qui est né avec un petit bracelet en or? Même si c'est un prince, tous sont nés nus et nous partirons sans rien. Tu peux amasser, frères, sœurs, tout ce que tu veux. Quand tu partiras, même si on te met dans un cercueil en or, ce n'est pas le tien. C'est le cercueil de ceux qui viendront le voler. C'est le cercueil de ta famille qui est orgueilleuse d'avoir enterré un homme dans un cercueil en or. Mais ce n'est pas ton cercueil. Même le drap dans lequel on va t'emballer le jour de ta mort ne t'appartient pas. Il appartient au cimetière. Même les fleurs qu'on amène, des grosses gerbes de fleurs qu'on amène, n'appartiennent pas aux morts. Ils appartiennent au cimetière, on les jette et d'autres même on les revend. Mais une seule chose est à toi. La vie que tu as eue sur la terre, la foi en Jésus, ou ton incrédulité toute ta vie, c'est la seule chose que tu as. C'est pourquoi alors que vous recherchez le succès et toutes ces choses, n'oubliez pas que la mort existe, le ciel existe, l'enfer existe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Toyaki na mokili maboko se ya pamba toyaki mobembo tokozonga maboko se ya pamba toyaki na mokili maboko se ya pamba toyaki mobembo Tokozonga maboko se apamba. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, je te prie de quitter ta place, de venir devant. Nous allons prier afin que Jésus-Christ entre dans ta vie, que tu aies un nouveau départ avec Dieu et que la mort soit pour toi une porte qui mène au paradis et non au mauvais séjour de mort. Partout où vous êtes, devant, derrière, à gauche, à droite, hommes et femmes, papa, maman, jeunes frères, sœurs.
Ce message t'a été destiné pour toi. Toyakina mokili maboko se ya pamba toyakimobombo tokuzonga maboko se ya pamba toyakina mokili maboko se ya pamba toyakimobombo. Approchez, approchez. Tu veux donner ta vie à Jésus. Je te prie de t'approcher. Viens. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Je demande aux encadreurs de s'approcher d'eux et ensemble, nous allons prier pour eux. Encadreurs, mettez vos mains à leurs épaules et nous allons prier. Toyakina mokili maboko se ya pamba toyakimobembo tokozonga maboko ya pamba maboko se ya pamba maboko se ya pamba maboko se ya pamba. Le milliardaire n'emporte même pas $1 quand il meurt. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, je t'invite dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Entre dans ma vie. Délivre-moi du péché. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité dans son nom. Je suis justifié. Merci Jésus. Amen. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.